dans Las Vegas est d'être celui qui a accumulé le plus d'argent à la fin de la partie et donc à la fin des 4 manches que constitue le jeu Las Vegas. Pour commencer, nous allons mettre tous les casinos sur le plateau de jeu, comme ça, et pas nécessaire, mais dans l'ordre de 1 à 6. Vous voyez que sur chacun des casinos, il y a un numéro de dés représenté, ici en haut et en bas. Et donc, ça va être, ce casino-là va seulement pouvoir accueillir des dés de 6. Et donc, il y a un casino par numéro de dés. Et c'est pourquoi il y en a 6. Chaque joueur va ensuite prendre des dés de sa couleur, 8 dés pour être exact. Je vais faire un exemple à 4 joueurs et le jeu recommande de laisser de côté les blancs lorsque nous ne jouons pas à 5 joueurs. Alors on va jouer avec ces 4 couleurs-ci. Nous allons enfin prendre la pile d'argent ici et distribuer les billets sur chacun des casinos et on doit avoir au moins 50 000 $ sur chacun des casinos. Alors, on va mettre des billets jusqu'à ce que le montant de 50 000 $ soit atteint ou plus. Donc, ici, j'avais le premier billet, c'est 10 000, ici, c'est 70 000. Alors, on a dépassé 50 000. Je vais arrêter et donc, je vais passer au prochain casino. Et voilà. Ensuite, celui-ci avec un 60 000, on arrête. 60 000, on arrête immédiatement. On a un 30 000, un 50 000. On va arrêter ici. Et un 90 000 pour le 6e casino. Nous allons devoir reprendre ce processus au début de chacune des manches du jeu. Alors, je viens de le faire pour la première manche. Quand cette manche va être terminée, nous allons devoir refaire la même chose et distribuer au moins 50 000 $ sur chacun des casinos. Nous allons établir un premier joueur au hasard qui va prendre la carte du premier joueur pour le premier tour de jeu. Et nous sommes maintenant prêts à commencer une partie de Las Vegas. À chacun des tours, les joueurs devront prendre tous leurs dés en leur possession et les brasser. Les valeurs de dés ainsi accumulées vont nous servir afin de enchérir sur les montants sur chacun des casinos. C'est-à-dire, alors, pour ce faire, je vais choisir un chiffre parmi tous les dés lancés et je vais prendre tous les dés de cette valeur et le placer sur le casino correspondant. Alors, dans cette situation, je pourrais mettre 4 dés de 2 sur le casino 2, ou 2 dés de 5 sur le casino 5, ou 2 dés de 3 sur le casino 3. Comme le casino 3 a un billet de 60 000, je pense que je vais commencer en force et établir mes dés sur le casino 3 pour commencer. Alors, une fois que j'ai choisi une de mes valeurs, que j'ai pris tous les dés de cette valeur-là, mon tour est terminé et ça va être maintenant aux joueurs suivants d'effectuer leur action. Alors, nous continuons ici jusqu'à ce que tous les joueurs ont fini par placer tous leurs dés sur les casinos. Il est important de noter que au moins un dé doit être placé pendant un tour, c'est-à-dire lorsque je brasse les dés, je dois choisir au minimum un dé pour placer sur les casinos. Mais des fois, ça ne sera pas possible parce que si j'ai aucune valeur simple, je vais être obligé d'en jouer 2. Mais on ne peut pas passer un tour, alors on est obligé de choisir une valeur. Et évidemment, comme le nombre de dés que nous posons sur les casinos est différent d'un joueur à l'autre, ou peut être différent, ça se peut que des joueurs terminent et n'aient plus de dés avant d'autres joueurs. Alors, dans ce cas-ci, les joueurs qui n'ont plus de dés vont passer leur tour et les joueurs qui ont encore des dés vont recommencer leur tour jusqu'à ce que tous leurs dés soient placés sur les casinos. Alors, lorsque tous les joueurs ont placé leurs dés sur les casinos, nous allons passer à la phase de résolution, donc où nous allons récupérer l'argent. La première chose à savoir et à faire pendant cette phase-là, on va regarder tous les casinos et lorsqu'il y a des égalités, s'il y avait des égalités, dans ce cas-ci, il n'y en a pas.
Mais si, bon, je faisais un exemple et que j'enlevais un 3 ici, c'était là, disons. Si je faisais cet exemple-ci, alors dans ce casino-ci, les verts et les rouges ont le même nombre de dés. Ce qui va se faire, c'est qu'on va enlever et les joueurs qui ont des égalités vont reprendre leurs dés entre leurs mains. Alors nous allons regarder tous les casinos et chaque fois qu'il y a des égalités sur les casinos, nous allons enlever ces dés-là de ces casinos-là. Ensuite, nous allons regarder le premier casino et regarder celui qui a le plus grand nombre de dés sur le casino. Celui qui a le plus grand nombre de dés, dans ce cas-ci les verts, vont alors remporter le plus haut montant. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 70 000 qu'ils vont remporter. Le deuxième joueur remporte le 10 000 $. Alors, nous continuons pour tous les casinos. Dans le deuxième casino, c'est les bleus qui vont remporter le plus grand nombre et les noirs et les rouges vont remporter un petit 10 000 $. Évidemment, l'argent, en ce moment, je les mets face ouverte, mais l'argent, quand les joueurs le récupèrent, vont le placer face cachée devant eux. Et évidemment, l'argent accumulé pendant toute la partie va être dissimulé des autres joueurs. Alors, on ne sait pas vraiment où on en est, mais en même temps, on peut voir et on peut savoir un petit peu avec les montants qui sont récupérés au centre de la table, à tous les tours. Alors, évidemment, parfois, comme dans le cas du dernier casino, le rouge n'avait pas était deuxième et comme il y avait seulement un montant, le rouge en ressort bredouille. Et c'est seulement le noir qui va récupérer le plus grand montant. À noter qu'un joueur, dans le fond, ne récupère qu'un montant par casino. Alors, si les noirs étaient seuls sur le 6 et que le casino était ainsi, le noir ne va pas remporter les deux ou tous les montants sur le casino, il va seulement remporter la plus haute valeur. Le deuxième joueur remporte la deuxième plus haute valeur. Par contre, comme il n'y a pas de deuxième joueur, les montants ne sont pas distribués. Alors, s'il reste des montants à la fin de la distribution, nous allons les récupérer, les mettre en dessous du paquet de cartes, d'argent, ainsi. Nous allons ensuite passer la carte du premier joueur au joueur à la gauche. Le joueur qu'il était en sa possession, nous allons reprendre les billets d'argent et refaire la distribution d'argent sur tous les casinos. Donc, nous allons mettre des billets jusqu'à ce que le montant atteigne au moins 50 000 $ sur chacun de ceux-ci. Si vous jouez à Las Vegas entre 2 et 4 joueurs, vous allez pouvoir ajouter la variante des dés blancs à votre partie. C'est-à-dire, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, chaque joueur va récupérer 2 dés blancs. Ces dés blancs sont comme des dés neutres, c'est-à-dire ils appartiennent à une 5e personne, comme si un joueur jouait les dés blancs, mais c'est un joueur fictif. Par contre, lorsque vous allez lancer vos dés, vous allez être obligé de les considérer parmi les nombres. Donc, si je voulais placer les 2 ici dans cette situation-là, je vais être obligé de placer aussi le 2 blanc. Et si je voulais placer les 1, je serais aussi obligé de placer le 1 blanc. Ces dés blancs agissent exactement comme s'ils étaient un autre joueur. C'est-à-dire, si à la fin de la partie, on se retrouve avec une égalité, et ce qui inclut les dés blancs, alors nous allons retirer du plateau les dés des joueurs, donc du joueur blanc et du joueur de sa couleur. C'est une variante qui est intéressante et qui rajoute de la diversité au jeu et aussi rajoute des façons de bloquer les autres joueurs parce que ça peut être aussi une stratégie et on peut, à l'aide des dés blancs, aller bloquer d'autres joueurs sur d'autres casinos. Et ça donne un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de stratégie au jeu. Je recommande quand même fortement de jouer avec cette variante. Donc à 5 joueurs, ça ne sera pas possible parce qu'évidemment, les 5 couleurs de dés vont être utilisées. Et si vous jouez à seulement 2 joueurs, alors chacun des joueurs vont récupérer 4 dés blancs
et donc vont avoir une plus grande marge de manœuvre pour bloquer l'adversaire. Lorsque les 4 manches de jeu sont terminées, tous les joueurs vont calculer le total d'argent accumulé durant la partie et celui qui a accumulé le plus d'argent remporte cette partie de Las Vegas.